Sur le plan juridique, deux observations fondamentales sont à faire relativement à la conduite de la Cour constitutionnelle. D'abord, la Cour s'est arrogé un pouvoir de contrôle que la loi ne lui reconnaît pas. Le code électoral ne permet à la Cour constitutionnelle d'être saisie ou bien de se prononcer sur la validité d'une candidature que lorsque la CNI refuse d'enregistrer la candidature, ce qui suppose qu'il y a un différend et l'une des parties, donc le candidat, pourrait saisir la Cour constitutionnelle. En dehors de ce cas, lorsque nous sommes dans une situation d'inéligibilité et que la Cour constitutionnelle constate qu'un candidat inéligible fait partie d'une liste, là, la loi lui reconnaît le pouvoir de se saisir également du dossier et d'invalider donc cette candidature. Or, nous avons constaté que tous les cas dans lesquels la Cour a prononcé l'invalidation de la liste, bien des listes, ne correspondent pas au cas visé par la loi. Donc, la Cour n'avait pas à faire ce travail de contrôle qui relevait plutôt de la CNI. Deuxième observation fondamentale, la Cour, après s'être arrogé le pouvoir de contrôle, a mal réalisé cette mission de contrôle pour plusieurs raisons. D'abord, il faut observer que lorsqu'une liste comporte une candidature qui ne répond pas aux exigences de la loi, ce n'est pas toute la liste qui doit être invalidée, mais c'est la candidature en cause qui doit être invalidée. Et la loi le dit clairement, la lecture des articles 227 à 231 du Code électoral permet de déduire clairement cette conclusion. La liste tout entière ne pourrait être invalidée que lorsque les candidats restants sur la liste forment un nombre inférieur au poste à pourvoir. C'est ce que dit clairement l'article 231. Et pour ces raisons, nous disons que la Cour constitutionnelle n'a pas fait son travail comme il se doit. Autre observation se rapportant au texte de répartition de la liste des candidats par circonscription électorale. Là également, il semblerait qu'un décret ait été pris le 10 avril 2013. Mais dans tous les cas, ce décret, jusqu'à ce jour, n'a fait l'objet d'aucune publication. Toutes les démarches que nous avions effectuées jusqu'à présent n'ont pas permis de trouver les traces de ce décret dans un journal officiel. Or, tant que ce décret n'a pas été publié, c'est qu'il n'est pas entré en vigueur. Comment pourrions-nous nous engager dans un processus électoral alors que le décret répartissant plutôt le nombre de sièges par circonscription électorale, ce décret n'a pas été publié. Donc là également, nous sommes dans une situation d'irrégularité. Et on peut rappeler également que depuis la fin du mandat de nos députés, cette Assemblée nationale, de même que le gouvernement, sont dans une situation d'illégalité et d'illégitimité qui les disqualifie dans l'organisation des élections. Donc on pourrait vous résumer en disant que tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour dans ce processus électoral, tant par le gouvernement, la CNI, que la Cour constitutionnelle baigne totalement dans l'illégalité. Merci.